Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, beloved in the Lord. Nous continuons notre enseignement sur le Saint-Esprit. We continue with our teaching about the Holy Spirit. En tant qu'Église de Dieu, nous devons connaître le Saint-Esprit. As God's church, we need to know the Holy Spirit. Le connaître et le comprendre. We need to know Him and understand Him. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Because without the Holy Spirit, we cannot do anything. Et l'Église sans le Saint-Esprit, c'est une Église sans vie. And a church without the Holy Spirit is a church without life. Aujourd'hui, nous allons voir ce que signifie d'abord le thème de l'enseignement de cet après-midi. Notre aide est en nous. The title of tonight's teaching is Our Help Within Us. Notre aide, our helper. Our helper is within us. Donc, comme Jésus avait dit, je vous enverrai un autre consolateur. As Jesus said, I will send you another helper. Ce consolateur-là, il vit en nous. This helper lives in us. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par voir le passage de Jean, chapitre 14, 16 à 18. So we're going to start off by reading John chapter 14 from verse 18. Jean, chapitre 14, John chapter à 14 partir du verset 16. from nous verse lis- 16. Nous lisons la parole de Dieu. We read the word of God. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you, and he will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot consolateur en anglais aide que nous voyons là a été à l'origine traduit du grec. Beloved, the word helper that we see has been translated from Greek. Et le mot grec d'où ça vient, c'est le mot parakletos And the Greek word from which helper is derived is parakletos, qui signifie quelqu'un qui marche à tes côtés pour t'aider. which means someone who walks by your side to help you. Alors la même origine de ce mot-là est utilisée aussi et trouvée dans 1 Jean chapitre 2 verset 1. And the same word we can find in 1 John, C'est toujours le mot parakletos, mais dans une autre dimension. And 1 Jean chapitre 2, 1. it is the same word used differently. 1 John chapter 1, Chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 John chapter 2 verse 1, My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Donc, le mot grec parakletos So the Greek word parakletos, a le sens que nous avons vu dans Jean chapitre 14. the meaning that we saw in John chapter 14, Je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. where he said, I will pray to the Father that he gives you another helper. C'est le même mot. It is the same word. Alors dans 1 Jean 2, And in 1 John chapter 2, là le mot avocat, the word advocate, c'est aussi parakletos.
is also derived from the word parakletos. Maintenant, qu'est-ce qu'un avocat? Now, what is an advocate? Un avocat, c'est quelqu'un qui parle à la place de quelqu'un. An advocate is someone who speaks on behalf of another person. Donc, le Saint-Esprit est notre aide et Jésus est notre avocat. Avocat et aide ont la même source ou le même sens. L'avocat, c'est quelqu'un qui parle à ta place. Parakletos, c'est quelqu'un qui t'aide, qui marche à tes côtés pour t'aider à faire les choses que tu ne peux pas faire de toi-même. So the Holy Spirit is our helper and Jesus is our advocate, and both these words are derived from parakletos, which means someone who walks beside you and helps you, and someone who speaks on your behalf when you are unable to. Donc, en tant que peuple de Dieu, nous sommes un peuple béni, bien-aimé dans le Seigneur. So as people of God, we are blessed, beloved, Parce que les Écritures nous révèlent que nous avons deux avocats. because scriptures reveal to us that we have two advocates. Nous avons deux avocats. Le premier, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre. The first advocate is the Holy Spirit who is with us on earth, Et le deuxième, c'est Jésus-Christ lui-même qui est au ciel. and the second one is Jesus himself who is in heaven. L'avocat il plaide nos causes. An advocate pleads your cause. Il intercède pour nous. He intercedes for us. Il parle en notre faveur. He speaks on our behalf. Donc, il n'y a aucun cas que tu peux perdre, bien-aimé dans le Seigneur. So there is no case that can be lost, beloved. Et les choses que nous ne comprenons pas de la part de Dieu, les choses que nous ne comprenons pas, le Saint-Esprit nous aide à les comprendre. Il interprète pour nous. And the Holy Spirit helps us understand the things that we do not understand by interpreting them for us. Il y a des choses de Dieu que nous n'arrivons pas à comprendre, mais quand nous avons le Saint-Esprit, il nous aide à les comprendre. There are things of God that we do not understand, but when we have the Holy Spirit, He helps us understand these things. Il y a aussi des choses que nous devons dire à Dieu, mais nous ne savons pas comment les dire. Le Saint-Esprit, il interprète ce que nous voulons dire à Dieu. And there are things that we would like to say to God, but we do not know how to word them. But the Holy Spirit helps us by interceding on our behalf. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons les meilleurs avocats de l'univers. So, as children of God, we have the best advocates in the world. Le Saint-Esprit sur la terre et le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, assis à la droite de Dieu, du trône de Dieu. We have the Holy Spirit on earth and Jesus Christ, the Son of God, seated at the right hand of God. Alors, avec ces deux avocats, nous sommes bien équipés pour vaincre toutes les batailles que nous allons rencontrer. So with these two advocates, we have everything we need to conquer every battle that we may face. S'il y a des procès contre nous, If there is any trial against you, nous avons les meilleurs avocats de la défense. you have the best defense advocates. Sur la terre, nous avons le Saint-Esprit et au ciel, nous avons Jésus-Christ. On earth we have the Holy Spirit, and in heaven we have Jesus Christ. Alors, je vais essayer d'interpréter Jean 14, versets 16 à 18. So I'm going to try and interpret John chapter 14 from verse 16 to 18. C'est que la Bible nous dit au sujet de notre avocat qui vient. What the Bible tells us about our advocate who is coming. Donc, nous lisons Jean 14, le verset 16. So we read again John chapter 14 from verse 16. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. And I pray the Father that he will give you another helper that he may abide with you forever. Alors, il est très important que nous puissions comprendre l'importance du mot « un autre ». So it is important that we understand the word another. Jésus dit, je vous enverrai un autre. Il est très important de comprendre la signification et l'importance de ce mot-là, un autre. Jesus said, I will send you another. So it is important that we understand the meaning of this word another. Jésus était une des personnes de la Trinité de Dieu. Jesus is one person that forms part of the Trinity. Donc, nous connaissons qu'il y a une Trinité. We Le know, Père, le Fils et le Saint-Esprit.
We know that there is a Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. On dit clairement qu'il y a 3 personnes en Dieu. And we say clearly that there are 3 persons in God. Alors Jésus, en tant que personne, And Jesus as one person. il parle d'une autre personne. He is speaking of another person. C'est pourquoi il dit, je vous enverrai un autre. And that is why he said, I will send you another. Il voulait tout simplement dire, moi je suis une personne, All he wanted to say is, I am one person, j'ai été avec vous pendant 3 ans et demi, and I have been with you for 3.5 years, mais je suis en train de partir. but now I am leaving. Je retourne auprès du Père. I am going back to the Father, Mais quand je serai parti, but when I will be gone, une autre personne another person viendra will come prendre ma place. and take my place. Amen. Amen. Donc, il y a une autre personne qui viendra à votre aide. So another person will come and help you. Il voulait dire, j'ai été votre aide pendant 3 ans et demi. So what he was saying is, I have been your helper for 3.5 years, Mais maintenant, je m'en vais. but now I am going, Mais vous ne serez pas sans aide. but you will not be helpless. Il y aura une autre personne qui viendra. There will be another person that will come. Donc, nous voyons, So we see quand Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. when Jesus said, I will send you another helper. Donc, une autre personne vient faire à vos côtés ce que je faisais pour vous. So another person is going to come and do for you what I have been doing for you, Vous aider, helping you, vous soutenir, supporting vous you, réconforter. comforting Tout you. ce que moi je faisais là avec vous, Everything that I was doing with un autre you, viendra le faire. another will come and do Voilà it. pourquoi il est très important de comprendre quand je dis je vous enverrai un autre. That is why it is important to understand why Jesus said, I will send you another. Deuxièmement, toujours dans le verset 16, Secondly, still in verse 16, afin qu'il demeure éternellement avec vous. so that he may abide with you forever. Encore très important à comprendre en tant qu'enfant de Dieu. It is very important to understand this as a child of God. Jésus dit, celui qui vient là, Jesus said, the one who is coming, lui, il demeurera avec vous éternellement. he will abide with you forever. C'est-à-dire, il ne vous quittera jamais. It means he will never leave you. Il ne fera pas comme moi. He will not do as I am doing. Moi, j'ai été avec vous I have been with you pendant 3 ans et 6 mois et demi. for 3.5 years. Et puis maintenant, je suis obligé de partir. But now I have to go back. Et je vous enverrai un autre. And I will send you another. Mais celui qui vient là, But the one that is lui coming, va demeurer avec vous éternellement. he will abide with you forever. Quand lui vient, When he lui ne comes, partira pas. he will never Il, lui leave. ne vous abandonnera pas. He will never Il ne forsake vous you. quittera pas. He will never leave Moi, you. j'ai été avec vous pendant 3 ans et demi. I have been with you for 3.5 Mais years. maintenant, il est temps que je parte. But it is time for me to go. Mais quand je partirai, And when I will go, je vous enverrai un autre. I will send you another. Quand celui-là viendra, And when that one lui, comes, il demeurera avec vous éternellement. he will abide with you forever. Donc ça, c'est très important à comprendre. This is very important to understand. Que celui qui vient après Jésus, lui, sera avec nous pour toujours. That the one who comes after Jesus will be with us forever. Verset 17. Verse 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. The Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. But you know him for he dwells with you and will be in you. Alors il est très important de connaître la phrase, de comprendre l'importance de la phrase que il sera en vous. And it is important that we understand the part where it says he will be in you. Donc cet avocat, ce consolateur It means this helper and this advocate que Jésus envoie le remplacer, that Jesus sent in order to replace lui, him, il va demeurer en nous. he will abide in us. Quelle grâce abondante d'avoir un avocat, une aide qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. What a grace to have an advocate and a helper that is abiding within you, beloved. Il est très important de comprendre cela. It is important to understand this. Quand tu comprends vraiment la profondeur de c'est que l'avocat, l'aide, le consolateur, il demeure, donc il habite en toi.
When you understand the depth of having the helper and advocate abiding within you, donc que toi tu es sa résidence, you are his residence, tu es son adresse, you are his address. mais il n'y a pas de quoi paniquer quelle que soit la situation. You do not need to panic no matter the situation. Nous savons les gens quand tu as un problème, We know people, when you have a problem, ils cherchent un avocat. you can seek an advocate. Et les avocats coûtent cher. And advocates are expensive. Il faut les payer. You need to pay them. J'ai vu des gens chercher les avocats. I've seen some people looking for Et advocates. l'avocat dit, je ne suis pas libre, je suis totalement occupé. And the advocate says, unfortunately, I'm fully booked. Tu vois quelqu'un qui panique parce qu'il lui faut un avocat et il lui faut un bon avocat. And you see the person panicking because they are in need of a good advocate. Et parfois, quand tu as un mauvais avocat, And if you have a bad advocate, tu vas le payer, you will pay him, mais il ne fait pas son travail comme il faut faire. and he will not do a good job. Il y a plein de gens qui sont en prison And many people have landed in prison parce que leurs avocats n'ont pas bien joué leur rôle. because their advocates did not do a good job. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des biens Many people have lost their goods parce que leur avocat n'avait pas bien joué leur rôle. because their advocate did not do a good job, Ou bien leur avocat était en voyage. or their advocate was away on a trip. Mais quant à toi, enfant de Dieu, But as for you, child of God, la Bible dit, il sera avec vous et il sera en vous. the Bible says he will be with you and he will abide in you. Parce que ton avocat habite en toi, And because your advocate lives in you, donc il est à ta disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. it means he is available 24/7. Chaque jour, chaque moment que tu as besoin de ton avocat, il est en toi, il est à ta disposition. At any time when you may need your advocate, he is in you and he is available for you. Apprends à coopérer avec ton avocat. Learn to cooperate with your advocate. Nous avons les deux meilleurs avocats de tout l'univers. We have the two best advocates in the world. Le Saint-Esprit qui habite en nous The Holy Spirit who lives in us, et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est assis à la droite. and Jesus, the Son of God, who is sitting at the right hand of the Father. Il n'y a aucun procès que tu peux perdre, bien-aimé, dans le Seigneur, There is no trial that you can lose, beloved, avec de tels avocats. when you have these advocates. Le problème de l'enfant de Dieu, The problem with children of God c'est d'apprendre à coopérer avec ses avocats. is learning to cooperate with these advocates. Apprends à parler au Saint-Esprit. Learn to speak to the Holy Spirit. Apprends à écouter le Saint-Esprit. And learn to listen to the Holy Spirit. Même il y a d'autres personnes qui ont perdu des procès There are people who have lost trials parce qu'ils ne voulaient pas écouter leurs avocats. because they refuse to listen to their advocates. Quand l'avocat lui dit ne parle pas, laisse-moi parler à ta place, lui il veut parler. When the advocate said, "Do not say anything, let me speak," the person wanted to speak. Et puis tu parles mal et puis tu es coincé. And you say something wrong and you find yourself stuck in a C'est situation. pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, That is why, as children of tu God, dois apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit. you need to learn to cooperate with the Holy Il Spirit. est ton avocat. He is your advocate. Il est ton conseiller. He is your counselor. S'il est conseiller, il est là pour te conseiller. He is your advisor because he gives you advice. Il est ton consolateur. He is your comforter. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, tu dois coopérer avec ton consolateur, ton conseiller, ton avocat. you need to cooperate with your advisor, your comforter, and your advocate. Tu dois savoir lui parler Know how to speak to him de tous tes problèmes. about all your problems. Parce que pour lui, il n'y a pas de tout petits des problèmes qui sont trop petits ou bien d'autres qui sont trop grands. Because there is no problem that is too small or too big for him. Parle-lui de tous tes problèmes, Speak to him about all your de problems, tous tes soucis. all your worries. Maintenant, tu dois apprendre à développer ton oreille spirituelle, And you need to learn to develop your spiritual ear à connaître sa voix, and to discern his voice afin que tu l'écoutes quand il te parle. so that you may listen when he speaks to you. Beaucoup de gens sont dans des problèmes parce qu'ils n'ont pas écouté. Many people are in problems because they did not listen. Ils n'ont pas écouté cette voix-là. They did not listen to this voice. Souvenez-vous que Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Remember, Jesus said, "My sheep know my voice. Ils m'entendent et ils me suivent. They hear me and they follow me."
dois connaître cette voix-là. You need to know that voice. Quand Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, When Jesus says, "My sheep know my voice," il te parle à travers le Saint-Esprit. he speaks to you through the Holy Spirit. Amen. Amen. Verset 18. Verse 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. I will not leave you orphans. Je ne vous laisserai pas orphelins. I will not leave you orphans. Ceci signifie que Jésus, quand il s'en est allé, s'en était allé sans laisser le consolateur pour le remplacer, les disciples allaient être exactement comme des orphelins. That means that had Jesus left and not sent the helper to replace him, the disciples would have remained as orphans, Sans quelqu'un pour les aider, without anyone to help them, pour les réconforter, without anyone to comfort them, pour les conseiller, to advise them, pour leur expliquer des choses. and to explain things to them. Voilà pourquoi Jésus dit non, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. And that is why Jesus said, "I will not leave you as orphans." Parce que quand le Saint-Esprit vient, Because when the Holy Spirit comes, tu n'es plus orphelin. you are no longer an orphan. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas, quand il a un problème, il ne sait pas à qui parler. An orphan is someone that when they have a problem, they have no one to turn to. Mais quelqu'un qui a des parents, But someone who has parents, quand il a un problème, il parlera à ses parents. when he has a problem, he can go to his parents. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, Now, as children of God, même si physiquement tu as perdu tes parents, even if you have lost both parents quand physically, tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas orphelin. when you have the Holy Spirit, you are not an orphan. Il est là pour t'aider. He is there to help you. Les choses que tu ne peux pas faire, And the things that you cannot do, lui les fera pour toi. he will do them on your behalf. Les choses que tu dois dire à Dieu, The things that you should say to God, et toi tu ne sais pas comment les dire à Dieu, and you do not know how to express lui them, va intercéder. Il va interpréter tes prières, tes souhaits devant Dieu. he will intercede for you and interpret your prayers to God. Et quand Dieu te répond, And when God answers you, si tu ne sais pas comprendre le langage de Dieu, le Saint-Esprit t'expliquera. if you do not know how to interpret the language of God, the Holy Spirit will explain it to you. Donc en tant qu'enfant de Dieu, So as children of God, nous ne sommes pas des orphelins. we are not orphans. Toujours dans le verset 18, il dit, je viendrai à vous. And in verse 18, he finishes by saying, "I will come to you. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. I will not leave you as orphans. I will come to you." Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved, ceci aussi est très important à comprendre. this is also very important. Lui, il dit, je vous enverrai un autre. He says, "I will send you another." Et puis il dit, je viendrai en vous. And Et then, je viendrai à vous. and then he says, "I will come to you." Comment est-ce que Jésus est revenu? How did Jesus come back? Parce qu'il dit, je viendrai. Because he says, "I will come to Il est you." venu dans le Saint-Esprit. He came in the Holy Spirit. Jésus est revenu dans le Saint-Esprit. Jesus came back through the Holy Spirit. Quand il était dans son corps When he was in his body sur la terre, on earth, il était limité dans le temps et dans l'espace. he was limited by time and space. C'est-à-dire, il ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. That means he could only be in one place at a time. Et il ne pouvait agir ou avoir la conversation avec une personne à la fois. And he could only speak to one person at a time. C'est pour cela que, par exemple, le jour de la résurrection de Lazare, And that is why, for example, on the day of Lazarus' resurrection, quand Lazare est mort, Jésus n'était pas dans la ville. when Lazarus died, Jesus was not in town. Il n'était pas à Béthanie. He was not in Il Bethany. était dans une autre ville. He was in another town. Et quand on est venu lui dire And when they came que and told Lazare him est malade, that Lazarus was sick, il est resté 2 jours. Et puis il a commencé à marcher pour aller à Béthanie, là où Lazare était enterré. he stayed for 2 days and then he began to walk towards Bethany. Mais entre-temps, Lazare est mort. But in that time, Lazarus died Il devait se déplacer pour aller là-bas. because he had to leave where he was Maintenant, to quand go. le Saint-Esprit vient, Now, when the Holy Spirit comes, il est partout he is everywhere à la fois. at once. Et il a différentes conversations avec plusieurs personnes à la fois. And he has different conversations with different people at the same time.
Il connaît ton problème là où tu es. He knows your problem where you are, Et ton problème, ce n'est pas mon problème. and your problem is not the same as En mine. même temps qu'il est en train de résoudre mon problème, il résoudra aussi ton problème. And while he is fixing my problem, he is also fixing yours. En même temps qu'il il écoute ma prière, il écoute aussi la tienne. And while he is listening to my prayer, he is also listening to yours. Ce qui n'était pas le cas pendant qu'il marchait dans son corps sur cette terre. And this was not possible when he was in the flesh on earth. Tantôt il était à Jéricho. Sometimes he was in Jericho, Et tantôt il allait à Béthanie. and other times he was in Bethany, Tantôt il était à Capernaum. and sometimes he was in Capernaum. Les gens de Béthanie ne pouvaient pas la voir, ils ne pouvaient pas l'entendre. And people in Bethany could not see him and hear him. Mais quand il envoie le consolateur, But when he sends the helper, il est en nous, he is in us. il est en toi mon frère, il est en toi ma sœur. He is in you, my brother, in you, my sister. Pendant qu'il écoute ta prière, And while he's listening to your prayer, il est quelque part en Europe en train de guérir quelqu'un. he is somewhere in Europe also listening to somebody else. En même temps, il y a quelqu'un qui est dans un autre pays aux États-Unis qui est malade. Il est en train de le guérir. And at the same time, he is healing someone somewhere in America. En même temps, il y a quelqu'un qui est découragé. Il est en train de le fortifier au Soudan. And at the same time, he is busy helping someone who's feeling discouraged in Sudan. Il est partout. He is Il everywhere. est en nous. He is in us. Et il faut le reconnaître. And we need to C'est acknowledge that. pourquoi il disait, il vous est avantageux que je parte. That is why Jesus said, "It is good for you that I go." Pourquoi vous êtes triste? Why are you sad? Il vous est avantageux que je parte. It is good for you that I go. Donc ça veut dire, il est mieux. Vous avez tout intérêt à me laisser partir. So in other words, he was saying, it is in your best interest that I go, Parce que quand je suis là, because when I am here, je ne peux pas être avec chacun d'entre vous à la fois. I cannot be with everyone all at Il once. faut que vous soyez groupés pour que je puisse vous parler. You need to be in a group for me to speak to all of you. Mais quand vous vous séparez, je ne sais pas être avec chacun d'entre vous dans sa maison. But when you are separated, I cannot be with each person in his home. Mais quand je m'en serai allé, But when I will go, c'est lui qui viendra. the one that will come, Lui va demeurer avec vous éternellement. he will abide with you forever, Il sera en vous. and he will be in you, Et moi, je viendrai à vous. and I will come to Et you. quand il devait revenir dans le Saint-Esprit, And when he came back in the Holy Spirit, il n'est plus limité ni dans le temps ni dans l'espace. he is no longer limited by time and space. Limité dans le temps, c'est-à-dire par exemple, quand Lazare était malade, il a dû marcher. Le temps qu'il arrive là-bas, Lazare était déjà mort. When he was on earth, he was limited by time because when Lazarus was sick, he had to walk for a couple of days because he was limited. Mais quand il est parti, But when he left, le Saint-Esprit est venu. the Holy Spirit came Et lui, il dit, je viendrai à vous. and he says, I will come to you. Donc il vient à vous So he comes to you à travers le Saint-Esprit. through the Holy Spirit. Alors là, il est partout à la fois. And then he is everywhere all at once. Il peut nous parler dans cette église. He can speak to us in this church, Pendant ce moment, il est en train de donner l'onction à un pasteur à Randburg. and at the same time, he is giving some pastor in Randburg anointing, Ainsi de suite. and so on. Donc il nous a été avantageux que Jésus parte et qu'il nous envoie le consolateur. So it was in our interest that Jesus left in order to send us the helper. Donc allons dans Jean chapitre 16, versets 5 à 7. Let us read in John chapter 16 from verse 5 to 7. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. But now I go away to him who sent me, and none of you ask me, where are you going?
But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Donc, il est très important de comprendre en tant qu'enfant de Dieu So it is very important to understand this as children of God. cet échange divin This divine exchange entre le Fils et le Saint-Esprit. between the Son and the Holy Spirit. Le Saint-Esprit est venu The Holy Spirit came pour continuer ce que Jésus faisait. to continue what Jesus had been doing. Donc, il nous est avantageux. So it is to our advantage. Nous ne devons pas pleurer, oh Jésus est parti. Non, nous avons le Saint-Esprit qui fait exactement pour nous ce que Jésus faisait. We should not cry and say, oh no, but now Jesus has left. We have the Holy Spirit who does exactly what Jesus was doing. Nous pouvons bien le comprendre quand nous voyons les résultats de l'arrivée du Saint-Esprit sur les disciples. And we understand this when we see the results of the arrival of the Holy Spirit with the disciples. Dès que le Saint-Esprit est venu sur les disciples, As soon as the Holy Spirit descended upon the disciples, ils ont mieux compris le plan de Dieu. they understood better the plan of God, Ils ont mieux compris le ministère et le message de Jésus-Christ. and they understood better the ministry and the message of Jesus Christ. Eux qui étaient si lents à comprendre au début, They had been so slow to understand in the beginning, mais dès que le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont eu une meilleure compréhension but when the Holy du Spirit message de Jésus. descended upon them, they had better understanding of the message of Jesus. La deuxième chose qui leur est arrivée comme résultat de la venue du Saint-Esprit, The second thing that happened to them as a result of the arrival of the Holy Spirit c'est qu'ils sont devenus plus audacieux. was that they became more confident. Eux qui étaient enfermés dans la chambre haute, They had been locked up in the high room. quand le Saint-Esprit est venu sur eux, When the Holy Spirit descended upon ils them, ont ouvert les portes de la chambre haute. they opened the doors of the high room Ils sont descendus. and they came out. Eux qui avaient peur des Juifs et des Romains, They had been afraid of the Jews and the Romans. ils ont commencé à prêcher l'évangile avec puissance, avec autorité, But they began to preach the gospel with power and authority, avec beaucoup de révélations, with a lot of revelations, avec courage. with courage. Ce courage-là, c'est le Saint-Esprit qui le leur donnait. And that courage came from the Holy Spirit. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the à Lord, tel point que Pierre a prêché l'évangile, to the point where Peter preached the gospel, 3000 personnes se sont converties. and 3,000 people gave their lives to God. Il a révélé le mystère de ce que Jésus était venu faire sur la terre. He revealed the mystery of what Jesus had come to do on earth. Et il était tellement audacieux qu'il a montré aux Juifs leur culpabilité en crucifiant Jésus à la croix. And he was so confident that he showed the Jews their wrong by crucifying Jesus at the cross. Ce courage-là est venu du Saint-Esprit. And this courage came from the Holy Spirit. La troisième chose qui s'était produite, The third thing that happened, il y avait la confirmation de la parole qu'il prêchait. there was confirmation of the word that they were preaching. Donc il y avait des miracles maintenant qui se faisaient. There were miracles happening. Il prêchait, mais il y avait des miracles. They were preaching and miracles were Ça, happening. c'était le Saint-Esprit qui travaillait avec eux. This was the Holy Spirit working with them, Et ils ont commencé à produire des miracles comme Jésus produisait. and they began to do miracles as Jesus did. Tout ce que Jésus faisait, ils ont commencé aussi à le faire. Everything that Jesus did, they were able to do. Ils ont ressuscité des morts. They were raising up dead. Ils ont guéri des aveugles. They were healing the blind. Parce que Jésus avait dit, je viendrai à vous. Because Jesus said, I will come to you. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu. And it was the Holy Spirit that came. Dès que le Saint-Esprit est venu, As soon as he came, la peur a été remplacée par le courage. fear was replaced by courage. La sagesse a remplacé l'ignorance. Wisdom replaced ignorance. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, toutes ces choses, le Saint-Esprit le fait dans chaque enfant de Dieu.
The Holy Spirit does all these things in each child of God. Connaître et comprendre l'importance du Saint-Esprit changera ta vie chrétienne et ta vie en général. Knowing and understanding the importance of the Holy Spirit will change your Christian walk and your life in Il general. est en toi. He is in you. Il interprète les choses de Dieu. He is interpreting the things of God. Ce que tu ne sais pas dire, lui le dira à Dieu. What you are unable to say, He will say to God. Quand tu veux prier, demande le Saint-Esprit. When you want to pray, ask for the Holy Spirit. La Bible dit que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Because the Bible says that the Father gives His Spirit to those who ask. Il est très important que tu sois rempli du Saint-Esprit. It is important that you be filled with the Holy Spirit. Tu prieras mieux. You will pray better. Et même là où tu ne sais pas prier, lui il t'enseignera comment prier. And even when you don't know how to pray, He will teach you. Il est un enseignant. Because He is a teacher Il est un bon enseignant. and a good one. Tu comprendras mieux la Bible. You will understand the Bible Tu better. comprendras mieux la parole de Dieu. You will understand the Word of God better. Tu connaîtras la voix de Dieu. And you will know the Word of God. Il interprétera pour toi-même tes rêves. And He will even interpret your own dreams to La you. Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. The Bible says that God speaks sometimes in one way and other times in Mais another. les enfants de Dieu ne savent pas comprendre la voix de Dieu. But the children of God do not know how to discern the voice of God. Ou même Dieu parle, il sait que Dieu m'a parlé, mais il ne sait pas comprendre, discerner qu'est-ce que Dieu voulait me dire par ceci. Sometimes we know that God has spoken to me, but we do not know what He's trying to say. Et cela nous coûte cher dans la vie. And this can be costly. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Mais quand tu as le Saint-Esprit, when you have the Holy il Spirit, y a des choses que tu ne comprenais pas, tu vas commencer à les comprendre. there are things that you could not understand that you will begin to understand. Il y a une autre dimension dans la prière que tu n'avais pas, mais que tu auras. There is another level in prayer that you will reach Avec l'aide du Saint-Esprit, with the help of the Holy Spirit. tu prieras mieux, You will pray tu better. comprendras mieux, You will understand better. et tu verras les manifestations de la présence de Dieu dans ta vie. And you will see manifestations of the presence of God in your life. Désire être rempli du Saint-Esprit. Desire to be filled with the Holy Spirit. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas manquer dans tes prières. This is something that can never lack in your prayers. Chaque fois que tu pries, Every time you pray, avant de demander toute chose, demande d'abord le Saint-Esprit. before asking for anything else, ask for the Holy Au Spirit. début de la prière, When you begin your prayer, tu demandes aussi, dans ta liste de demandes à Dieu, demande aussi le Saint-Esprit. in your list of things that you ask from God, ask for the Holy Spirit Tu en as besoin. because you need Him. Tu verras mieux. And you will see better. Tu écouteras mieux. You will hear better. Tu auras beaucoup de discernement And you will have discernment dans les choses que tu fais. in everything that you do. Pas seulement dans les choses spirituelles, Not only in spiritual mais dans things, tous les domaines de ta vie. but every area of your life. Tu auras une autre sagesse You will have another wisdom qui n'est pas la tienne, that is not your wisdom, mais qui te sera communiquée par l'Esprit de Dieu. but that will be given to you by the Spirit of God. Tu vas résoudre des problèmes You will solve your problems d'une manière que personne ne comprendra. in a way that you will not understand yourself. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera en train de te conseiller. Why? Because the Holy Spirit will be advising you Que faire, que ne pas faire. what to do and what not to do, Que dire, que ne pas dire. what to say and what not to say. Quand tu as le Saint-Esprit, When you have the Holy Spirit, tu feras mieux you will do better dans tous les domaines. in every area. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Père, je viens auprès de toi avec ton peuple, mon Père et mon Dieu, qui est en train d'écouter cet enseignement. Father, I come to you with your people hearing this teaching. Laisse, ô Dieu Tout-Puissant, que ton esprit vienne remplir ton peuple. Let your Spirit fill them Au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus, Afin qu'en toutes choses, so that in all nous things puissions faire ta volonté. we may do your will Et la gloire est à toi. and the glory will be yours. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name, Amen. amen. God bless you.
Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.